Chers amis de CC Info 91, bonjour. Voici la première trousse de secours de l'année 2019 qui concerne Windows 10 en espérant que ceci vous aide. Cette trousse est lue par la synthèse vocale Julie car ce n'est pas facile de lire avec ma voix sans faire d'erreur dans les réglages. Texte de l'ami Sandro. Création d'un raccourci d'un site internet sur le bureau. Rendez-vous sur le site internet dont vous souhaitez créer un raccourci sur le bureau. Une fois sur la page, pour atteindre la barre d'adresse, tapez CTRL-D. Pour vous déplacer en début de ligne, tapez Origine. Pour sélectionner la ligne entière, tapez Magifin. Pour la copier, tapez CTRL-C. Rendez-vous dans le bureau, pour désélectionner tout, tapez CTRL-espace. Appelez-le menu contextuel avec la touche Application. Déplacez-vous à l'aide des flèches verticales sur l'item intitulé Nouveau sous-menu. Entrez dans ce sous-menu avec la flèche droite. Déplacez-vous à l'aide des flèches verticales et cliquez sur l'item intitulé Raccourci. À l'ouverture de la boîte de dialogue, vous serez placé dans une zone d'édition, collez l'adresse qui se trouve dans le presse-papier avec la commande CTRL-C. Déplacez-vous avec Tab. Cliquez sur le bouton suivant. Vous entendrez Édition, entrez un nom pour ce raccourci XXX. Remplacez ce texte par le nom que vous souhaitez donner à ce raccourci. Déplacez-vous et cliquez sur le bouton Terminer. Ce raccourci se trouve désormais sur votre bureau. Notez qu'il est possible de copier ces raccourcis dans un dossier afin de pouvoir les retrouver sans avoir recours au format particulier propre à chaque navigateur ou de passer par des menus quelquefois peu pratiques à l'usage. Vous pourrez ensuite exporter ce dossier sur un support comme une clé USB ou un disque dur externe afin de pouvoir l'utiliser sur une autre machine. Après l'avoir compressé, vous pourrez même en envoyer un exemplaire à un destinataire. Merci cher Sandro pour ton aide et maintenant je reprends le flambeau en espérant pas faire d'erreur, sinon déjà ça vous aidera bien. Faire des raccourcis. Faire un raccourci vers un dossier ou un fichier et le placer sur le bureau. Vous pouvez trouver l'item Faire un raccourci dans le menu Fichier ou alors dans le menu contextuel ouvert par la touche Application. L'emplacement le plus facile pour vous est le raccourci vers le bureau. En exemple, faire un raccourci vers Document. Choisir le dossier Document dans l'explorateur de fichiers, puis choisir l'item envoyé vers du menu contextuel. Là avec la flèche droite prenez le sous-menu Choisir le premier item Bureau, créer un raccourci, confirmez-le par entrée. Mettez-vous sur le bureau, vous verrez là alors une nouvelle icône, portant le nom Document raccourci. Il vous suffit de supprimer Document raccourci en Documents ou renommer en Mes documents. Pour configurer Windows 10. À faire pour la configuration soit dans le panneau de configuration ou dans la fenêtre Paramètres. Pour afficher le panneau de configuration. Frappez Windows et X pour ouvrir le menu contextuel, où vous choisirez Panneau de configuration avec la flèche bas ou en tapant la lettre U. La zone de notification ou barre des tâches système. Elle possède pas mal de boutons selon la quantité de logiciels installés sur votre PC avec les options d'installation choisies, Windows les nomme par icône. Là on y a les icônes de l'horloge et de réglage du son, l'antivirus si on en a un d'installé et d'autres icônes comme retirer un périphérique et j'en passe. Avec JAWS Insert F11, on ouvre la boîte de dialogue sélectionnée, on arrive sur une liste d'icônes, avec le bouton simple clic droit on simule un clic droit de la souris, le bouton simple clic gauche lui simule un clic gauche de la souris et enfin le bouton double clic gauche simule un double clic gauche de la souris. La première icône est sélectionnée, vous vous déplacerez entre les icônes par la flèche droite, tapez barre d'espace pour ouvrir le volet centre de notification. Pour ouvrir le menu contextuel de l'icône horloge, vous la choisirez comme dit plus haut et tapez sur la touche Application. On peut régler le volume du son en passant par l'icône de la zone de notification. Attention, ce réglage peut changer selon les ordinateurs et est une indication que je possède sur ma machine principale. Le nom de l'icône du réglage du volume du son est haut-parleur, enfin chez moi l'icône s'appelle ainsi, chez vous ça peut être son comme sur mon PC portable ou porter un autre nom. Point dans la boîte de dialogue ouverte avec JAWS F1, choisir haut-parleur X pour cent puis simuler le simple clic gauche en tapant sur le bouton simple clic gauche. Cette manœuvre fait ouvrir une boîte de dialogue avec un potentiomètre horizontal et affiche un bouton permettant de stopper le son. Pour vous déplacerez entre les éléments avec Tab. Vous augmenterez ou diminuerez le niveau sonore au moyen des flèches droite ou gauche pour obtenir une variation de 1%.
Vous trouverez dans cette boîte de dialogue en simulant un clic droit de la souris un menu contextuel qui s'affiche où là vous pourrez choisir ouvrir le mélangeur de volume. Ceci affiche une nouvelle boîte de dialogue avec 3 réglages comprenant chacun un potentiomètre mais aussi un bouton qui permet de couper le son. Les noms sont haut-parleurs, son système et enfin JAWS for Windows. Chez moi c'est ainsi sur ma machine. L'icône haut-parleur est le principal, si on lance le lecteur Windows Media un 4e élément s'affichera. On peut régler séparément le volume sonore des sons Windows, ou alors du lecteur Windows Media et enfin de la synthèse vocale. Pour quitter, fermez la boîte de dialogue par la touche Échappe. Concernant la fenêtre Paramètres. On ouvre la fenêtre avec la commande Windows et lettres y regroupe 1 et là on y trouve un grand nombre de réglages en configuration de l'ordinateur. Parfois on retrouve ces réglages également dans le panneau de configuration. Là on y trouve les 9 rubriques des paramètres. Système, périphérique réseau, Internet, personnalisation, compte, heure, langue, options d'ergonomie, confidentialité, mise à jour, sécurité. Dans cette fenêtre que vous paramétrez les nombreuses options de confidentialité des données se trouvant dans votre PC. Mais c'est aussi ici que vous trouverez les manœuvres à faire pour les mises à jour de Windows Update. Voilà le reste de cette fenêtre de paramètres, je vous laisse faire vos réglages. Voici, j'espère que tout ceci pourra vous aider à démarrer sous Windows 10 pour ceux qui débutent dessus et je m'excuse si chez vous les réglages ne sont pas les mêmes qui peuvent changer d'une machine à l'autre car c'est le cas chez moi ou alors en écrivant que j'ai commis des petites erreurs. Pour moi à expliquer n'est pas toujours simple mais déjà ça vous permettra de vous faire une idée. Merci à vous de suivre la chaîne et d'apporter vos aides. Amicalement Alain, fondateur de CCI Info 91.